Je rêve ou Tottenham, c'est juste un porte-bonheur pour les Gunners cette saison. Bizarre ça. Mais bref, je vous explique tout de suite pourquoi je dis ça. Mais avant, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Manchester City et Tottenham. Victoire 4-0 de Tottenham à l'Etihad Stadium pour cette 12e journée de Première League. Et franchement, je vous dis que City s'est de nouveau fait prendre une nouvelle leçon de football. Et cette fois-ci, c'était face à un Tottenham que récemment, ils avaient battu Manchester City en Carabao Cup. Maintenant, ils le refont. Et cette fois-ci, ça a été une plus grosse raclée en plus à l'extérieur, alors que Tottenham revenait d'une défaite face à Ipswich Town juste avant la trêve, et ensuite voilà 4-1 contre Villa, puis par la suite une défaite contre Palace. Donc vraiment, je vous explique pourquoi je dis. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc d'abord pour commencer, je tiens juste à dire que pourquoi voilà, j'ai dit que Tottenham c'est un peu un porte-bonheur pour les Gunners cette saison. C'est que voilà en fait, vous voyez, lorsque nous avons perdu contre Newcastle United, si Tottenham aurait dû perdre contre Aston Villa, Villa aurait dû nous dépasser. Quelque chose que ça s'est pas passé. Tottenham ont mangé Aston Villa 4 buts à 1. Ensuite, lorsque on a fait match nul avec Chelsea, juste avant de faire match nul avec Chelsea en fait, Tottenham devait battre Ipswich Town après pour espérer nous dépasser. Mais là, ils l'ont pas fait. Ils ont perdu contre Ipswich Town chez eux au Tottenham Hotspur Stadium. Maintenant, ils vont à l'Etihad Stadium et ils gagnent 4 buts à 0. Pendant que nous, on gagne 3-0 contre Nottingham Forest. Franchement, je suis choqué. Voilà, je suis choqué que là, pour de vrai, City se sont fait humilier à l'Etihad Stadium. Parce que là, c'est la première fois que Tottenham... enfin non, c'est la première fois en fait que City, excusez-moi, perd à domicile à l'Etihad Stadium depuis 2022. Avant la Coupe du Monde même. C'était face à Brentford. Et nous, on n'était pas loin de le faire. Nous, les Gunners, on était vraiment pas loin de le faire. Mais là, on va pas commencer le chambrage, hein, parce que comment qu'est-ce que je veux dire? Ouais, là, parce que il y avait, voilà, carton rouge pour nous, voilà, le ballon était beaucoup à Manchester City, on les laissait beaucoup. On faisait juste essayer de mettre le bus pour pas juste qu'on puisse juste gagner à l'Etihad Stadium. Mais écoute, on va pas revenir sur ce match-là, parce que pour de vrai, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, nous allons parler de ce match face à Tottenham. Et surtout, je vais voir qu'est-ce que vraiment a pas bien été pour City, qu'est-ce qui a été surtout beaucoup bien été du côté de Tottenham. Alors là, ça montre qu'en termes d'occasion, Manchester City en a largement eu plus de tirs que Tottenham. Et c'est vrai, c'est 23 tirs pour City et 9 tirs pour Spurs. Mais en termes de tirs cadrés, Tottenham en a un peu plus que City et c'est largement logique. Hein. Je peux vous expliquer parce que là, on a vu déjà 2 buts de Madison, un but de Porro et un but de Johnson. Et là, on a vu, à présent, on avait vu genre un super arrêt de Ederson sur Kulusevski et sur Hugminson. Alors que pourtant, ces deux-là, Hugminson et Kulusevski, sont toujours des joueurs qui marquent face à Manchester City d'habitude. Kulusevski, ça fait déjà 3 fois qu'il joue avec. Ça fait déjà 4 saisons, je crois, qu'il joue avec Tottenham. Et il en a marqué. Il a marqué 3 buts 2 fois de suite à l'Etihad Stadium. Hugminson, c'était la même chose. Genre, lui, presque chaque année, il marque un but contre Manchester City. C'est comme un classique un peu, mais comme classique, ouais. On a vu ça on a vu souvent des buts de Hugminson contre Manchester City. Mais le pire de tout ça, c'est que voilà, on n'a même pas vu, même pas un seul vraiment. J'ai pas vu vraiment une seule envie du côté de Manchester City de pouvoir vraiment essayer de se remettre en force, parce que là c'est leur 5e défaite d'affilée depuis que Rodri a eu le ballon d'or. Voilà, défaite contre Tottenham, Carabao Cup, Bournemouth, Sporting, et puis Brighton, et là maintenant Tottenham. Parce que Vicario, faut dire que il a fait quand même beaucoup et beaucoup d'arrêts sur cette première mi-temps en général, parce que pour commencer, t'avais un super arrêt de Vicario sur un tir de Savigno qui a été pour moi, honnêtement là, je trouvais que Savigno était pour moi le seul joueur du côté de Manchester City qui jouait qui jouait pour son club. Je voyais même pas personne d'autre faire un super match dangereux. T'as Haaland, il rate beaucoup d'occasions. Tu as du côté Savigno, tu as aussi Savigno, voilà. Sinon, tu as Foden aussi, il perdait beaucoup le ballon.
Foden n'était pas du tout dangereux, hein, je vous le dis. Sinon, t'as Gvardiol, lui aussi, pour de vrai. D'habitude, toujours Gvardiol, c'était récemment, toujours Gvardiol, c'était pas mal le seul joueur qui jouait beaucoup avec Manchester City, qui faisait beaucoup, qui faisait beaucoup d'occasions pour Manchester City. C'est lui qui marquait beaucoup aussi cette saison. T'as aussi John Stones, que normalement c'est lui qui sauve souvent Manchester City de défaite. L'autre jour contre nous, c'est Stones qui a marqué. L'autre jour contre Wolverhampton, c'est Stones qui a marqué. Et là maintenant Stones qui se fait humilier. T'as aussi, de l'autre côté, t'as Akanji, lui aussi pas du tout exceptionnel. Mais aussi de l'autre côté, tu as un joueur qui s'appelle Kyle Walker, que lui s'est fait manger par Hugminson. Et de l'autre côté, bah voilà, tu as Gvardiol, que Kulusevski lui aussi a bien. C'est bien régalé, hein. Et de l'autre côté, t'avais un Udogie qui a été exceptionnel aussi du côté de Tottenham avec Pedro Porro. Pedro Porro, déjà, c'est lui qui a mis le troisième but. Et de l'autre côté, t'as Udogie que lui aussi, là, il a donné beaucoup d'actions pour Tottenham. Franchement, cette équipe de Tottenham, là, m'impressionne des fois, elle me déçoit. C'est bizarre des fois là, c'est bizarre cette équipe cette saison là. Parce que là, souvent cette équipe de Tottenham, lors des 2 dernières saisons là, ils commençaient super fort. Et par la suite, ça commence à baisser, des défaites honteuses. Parfois ils arrivent à être chanceux avec des victoires, des fois ils commencent à baisser. Mais maintenant c'est le contraire. Tottenham, là, des fois il y a des journées où ils sont chauds. Des fois, ils sont vraiment nuls, mais des fois, ils sont peut-être unlucky parce que des fois, parce qu'il faut dire que quand ils ont perdu contre nous au mois de septembre, eh ben, il y a eu beaucoup d'occasions du côté de Tottenham. Nous, on a fait pas mal que défendre, ou presque, là, sinon on a quand même pu mettre un peu d'occasion, mais Tottenham aussi a joué bien. Mais sinon, il y avait des journées où ce que Tottenham pouvait gagner, il y avait des journées où ce que Tottenham mettait des grosses victoires, comme face à Manchester United, face à Manchester City aujourd'hui. Et là maintenant, j'ai hâte. Et là maintenant, quand Liverpool vont se présenter face à Tottenham, maintenant ça va être le tour de Liverpool de se prendre une raclée peut-être. Je ne sais pas, c'est peut-être une hypothèse, mais écoute là, Liverpool, on va en parler de Liverpool peut-être plus tard hein, pour revenir à ça, mais là maintenant concentrons-nous parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce match entre Tottenham et Manchester City. Sinon il y a Bissouma qui a procuré beaucoup d'occasions. Papsar aussi, j'ai bien aimé son match. Maddison il a mis les 2 premiers buts pour Tottenham à l'Etihad Stadium. Tottenham qui a bien commencé franchement. À la 13e minute, tu as Maddison qui marque le premier. Et là tu as Maddison qui marque le deuxième genre 7 minutes plus tard. Et là, par la suite, Maddison, là, vraiment, était extraordinaire. Hugminson, lui, il a fait une superbe frappe qui a été super bien arrêtée par Ederson. Mais Hugminson, là, a vraiment fait mal à Manchester City, même s'il n'y a pas eu de but. Franchement, il faut dire aussi que Tottenham a fait une très belle pression aussi sur Manchester City. Quand tu vois juste des fois John Stones avait le ballon et la dernière fois il arrivait même pas, il savait même pas quoi faire. Il y avait déjà Hugminson qui arrivait derrière lui, ou je sais plus est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était Solanke. Je pense que c'était Solanke qui était là comme ça, il arrive devant, qui arrive près de John Stones et franchement, John Stones sait même pas quoi faire, Et là maintenant, t'as Manchester City là, ils sont là comme ça là, ils ont le ballon et comme c'est très rare que je vois Manchester City des fois qui ont le ballon sans vraiment parfois faire un jeu aussi dangereux. Pour de vrai. Pour moi, là, c'est genre le pire match de Manchester City depuis déjà pas mal longtemps, genre. La dernière fois que Tottenham enfin non, je suis désolé là, parce que là j'ai pas vraiment les mots, c'était un match exceptionnel. Mais la dernière fois que City s'est fait prendre s'est fait prendre juste 4 buts à domicile, voilà, je ne sais pas c'était quand. Je ne sais juste pas c'était quand, mais franchement, GG Tottenham, vous avez fait un superbe match. Et là, franchement, là, il nous reste encore plein de choses à dire. Kulusevski, lui, en fait, il a fait la passe décisive à James Maddison pour le premier but. Et Kulusevski a aussi fait une superbe passe à Dominique Solanke pour qu'il puisse faire l'assist à Pedro Porro par la suite. Donc là, vraiment, quand je voyais juste les contre-attaques de cette équipe de Tottenham, j'avais comme l'impression que vraiment City avait comme un problème de défense. Franchement, sans Ruben Dias, sans Rodri, je comprends cette excuse. C'est des joueurs très importants pour Manchester City je pense que si ces joueurs auraient dû être là, j'aurais jamais cru voir Tottenham gagner ce match-là après avoir perdu contre les Ipswich là pour de vrai. J'étais comme what? Crystal Palace qui bat Tottenham, ensuite Tottenham qui bat Manchester City en Carabao Cup. Là maintenant, Tottenham qui perd contre les Ipswich, maintenant il perd contre Manchester City. C'est vraiment des choses bizarres ce qui se passe en Première Ligue actuellement
que ce soit de notre côté, que ce soit du côté de Chelsea, que ce soit de l'autre côté de Tottenham. Enfin, Chelsea, j'ai dit Chelsea, parce que des fois, ça arrive des fois, ils se prennent des matchs nuls, des fois, ils aient des défaites sans qu'on comprenne pourquoi. Il y a des défaites parfois qui sont assez comme correctes, mais comme des matchs qui ont été bien faits quand même. Mais Tottenham, là, peut parfois faire n'importe quoi. Je trouve qu'ils font n'importe quoi tant que c'est le temps. Hein. La dernière fois, ils ont battu Manchester United, mais juste après, ils perdent contre Brighton. Là, maintenant, là, je vais pas redire encore une fois, là, parce que là, il y a beaucoup de choses que Tottenham ont fait cette saison. Et franchement, leur saison se passe vraiment pas trop mauvais non plus. Parce que là, quand même, ils ont eu que de victoires en Première Ligue, dont, pas en Première Ligue, en Europa League, puis ensuite, ils ont eu une défaite à l'extérieur. Donc là, vraiment, cette équipe de Tottenham, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut proposer dans cette saison. Ça se pourrait qu'il puisse avoir un trophée, ça se pourrait que non, on ne sait pas. Les changements de City ont été assez corrects. Tu vois, tu rentres De Bruyne, tu rentres Grealish, même si qu'ils n'ont même pas rien porté, tu rentres Ake, que moi je voyais Ake, parce que pour de vrai, Ake pour moi il est décevant cette saison un peu, quand je le regarde avec Manchester City. Mais sinon De Bruyne n'a pas apporté grand chose, ni Grealish. Mais aussi, ce que je remarque aussi, c'est les changements de Tottenham. Hein. T'as un Timo Werner qui est rentré et qui a donné une belle passe décisive à James Maddison. Donc encore une fois, un super bijou de Kulusevski. Donc vraiment, les contre-attaques données par Kulusevski, il y en a eu, vraiment. Donc, quelques-uns qui ont marché, quelques-uns qui n'en a eu pas. T'as aussi Solanke, j'ai oublié qu'ils ont dit Solanke, il a aussi une fois contourné le gardien, et puis il a essayé de tirer pour marquer un quatrième but avant que ça soit peut-être. Alors qu'il aurait pu peut-être avoir un 5-0 pour Tottenham. Mais là, ça a été mis sur le poteau, mais là, ça montre que Tottenham ont vraiment, vraiment bien attaqué offensivement. Franchement, ils ont été comme ça. Pour de vrai, aujourd'hui, Vicario a été juste vraiment concentré. Un arrêt sur Haaland, un arrêt sur Bernardo Silva, qui sont vraiment été des très belles arrêts, et aussi un arrêt sur Savinho. Donc, franchement, incroyable. Bravo à vous, bravo à Tottenham en tout cas. Là. Écoute, je parle comme ça avec mes ennemis un peu, mais comme avec les ennemis des Gunners, mais comme en même temps là, c'était vraiment ce qu'il fallait pour nous, c'était une victoire de Tottenham. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir, hein, parce que là, en même temps, on voit que City a eu 5 défaites d'affilée, et là maintenant, ça permettra à Liverpool de s'imposer demain. Même si que ça fera pas la peine d'espérer pour une défaite de Liverpool à Southampton, mais si ça s'arrive vraiment, je ne saurais pas quoi dire. Hein, parce que, comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais Liverpool affrontera City week-end prochain à Anfield. C'est là où les supporters de City sont en train vraiment de paniquer à Zahel, voilà. Mais on sait jamais. La première ligue, c'est pas une compétition à prendre à la légère. Tu peux dire des pronostics, tu peux dire ce que tu penses, mais à dire à ce que ça va vraiment se passer, ça peut aller trop loin. Je dis ça en tant que Gunners parce que ça arrive. Ça, c'est des trucs qui s'arrivent souvent à Arsenal. Ça arrivait quelques années à Liverpool lorsque voilà, ils devaient toujours perdre contre City la première ligue. Mais la première ligue, c'est ça au juste. Tu dis pas vraiment on a gagné, on a gagné, on a gagné jusqu'à ce que le match se termine. Parce que là, quand je voyais qu'exemple, Tottenham était en train de gagner 2-0 contre City, je me suis dit, bah alors quand même, la City va pas perdre à l'Etihad comme ça, là, ils vont sûrement revenir, là, je les connais bien, là, mais c'est pas ça qui s'est arrivé, comme vous le savez, mais c'est la première ligue, on ne sait pas, et on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est vrai, pour revenir à Papsar aussi, Papsar était là, il a essayé de bloquer Erling Haaland comme ça, là. Mais en tout cas, non pas Erling Haaland, excusez-moi, parce que Erling Haaland c'était lui qui a tiré, Vicario a mis un super barret. Puis, ensuite, voilà, le ballon allait arriver à Kevin De Bruyne, si je me trompe pas, ou à Grealish. Et ensuite, Papsar est arrivé, il a bloqué, et là il s'est fait mal dans la jambe, mais ça a été bloqué. Donc franchement, on voit bien que vraiment le Tottenham n'ont pas du tout arrêté, ils se sont vraiment battus. Et pour de vrai, Tottenham ont juste fait ce qu'il fallait faire pour réussir à gagner ce soir contre Manchester City. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc
Encore une fois, je suis très choqué d'avoir vu ça. Tottenham ont été excellents, bravo à eux. J'ai beaucoup aimé leur jeu, j'ai beaucoup aimé leur match. Là, on verra vraiment qu'est-ce qui se passe après notre victoire, après la victoire de Chelsea. Là, maintenant, on est nous et Chelsea. En fait, le résultat maintenant, c'est que là, maintenant, Arsenal et Chelsea sont tous les deux un point derrière Manchester City, 22 points pour Arsenal, 22 points pour Chelsea et 23 points pour Manchester City. Et là, nous sommes tous vraiment loin derrière Liverpool. Donc franchement, si Liverpool gagne demain, le titre, le titre n'aura... Oh, ça commencera à devenir très très long. Hein. Ça va commencer en fait à aller très très loin. C'est ça que je voulais dire. Ça peut aller très loin, ça peut vraiment 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 être difficile de les rattraper. Parce que là, franchement, Liverpool n'auront pas du tout de matchs difficiles qui vont arriver. Ils auront Newcastle United, c'est pas mal ça qui est difficile. Puis Tottenham qui va être au mois de décembre. Et bien sûr, ils auront Real Madrid, ils auront Manchester City, voilà, qui seront cette semaine-là. Donc, on verra ça. Franchement, on verra ça parce que parce que vraiment des résultats de Première Ligue, des résultats de Champions League, des résultats de n'importe quoi, là, ça peut jamais être prédit comme ça, là, comme si genre vraiment on va toujours avoir raison. La Première Ligue, c'est jamais ça. Vraiment, c'est jamais ça. Donc, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis